On le sait, toute grande entreprise, au départ, c'est juste une idée, une simple étincelle. Mais comment est-ce que cette étincelle se transforme en une véritable entité légale, une structure qui peut agir, embaucher, vendre? Eh bien, c'est tout un voyage, un parcours rempli de choix hyper importants. Allez, suivons ce chemin pour voir comment on passe du rêve à la réalité. Voilà la question centrale qui va nous guider. Parce que derrière chaque produit, chaque service qu'on connaît, il y a une structure juridique qui lui donne vie, qui le protège. Et pour vraiment piger le processus, le mieux c'est de suivre un exemple concret, pas à pas. Alors, imaginons un entrepreneur. Il a une idée qu'il pense brillante. On va le suivre dans son aventure étape par étape pour construire son entreprise en regardant de près toutes les décisions juridiques qu'il va devoir prendre. Et ça commence tout de suite avec un premier grand choix. On y est. Le premier carrefour. Est-ce que je me lance en solo ou est-ce que je crée une société? Attention, cette décision est loin d'être anodine. Elle va définir la nature même de l'entreprise et surtout le niveau de risque que notre entrepreneur est prêt à assumer personnellement. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'entreprise individuelle. Là, c'est simple, il n'y a aucune séparation. L'entrepreneur et son business ne font qu'un. Facile à créer, mais le risque est total. Si l'entreprise a des dettes, ce sont les dettes personnelles de l'entrepreneur. De l'autre côté, la société. Là, on crée une nouvelle personne aux yeux de la loi, avec son propre patrimoine. Et le point crucial, le vrai game changer, c'est que la responsabilité est limitée à ce qu'on a investi. Les biens personnels sont bien à l'abri. Et attention, même en choisissant de créer une société, le chemin n'est pas terminé. Il y a encore des options. Prenons deux exemples très courants. La SARL, qui est souvent parfaite pour les petites et moyennes entreprises, avec un capital de départ assez accessible, et la SA, la société anonyme. Elle est plutôt taillée pour les gros projets. Le capital de départ est bien plus élevé, mais en échange, on a des actions, des titres qui sont plus faciles à échanger. Tout dépend vraiment de l'ambition et de la taille du projet. Ok, notre entrepreneur a choisi sa structure. Il entre maintenant dans l'arène, dans le grand jeu du business. Et comme dans n'importe quel jeu, il y a des règles à connaître. Il y a le manuel de règles officiel pour tout le monde, et puis il y a les cartes que chaque joueur peut utiliser. Il faut bien comprendre cette distinction. D'abord, il y a ce qu'on appelle le droit objectif. Il faut vraiment l'imaginer comme le grand livre des règles du jeu de la société. Ces règles sont les mêmes pour tous, elles sont générales, impersonnelles. C'est le cadre qui garantit que tout se passe bien pour l'ensemble de la communauté. Et ensuite, à partir de ce grand livre de règles, découlent les droits subjectifs. Si le droit objectif, c'est le manuel du jeu, eh bien les droits subjectifs, ce sont les cartes que chaque joueur a dans sa main. Ce sont les pouvoirs que la loi nous donne personnellement, comme le droit de posséder quelque chose ou le droit de signer un contrat. Et toutes ces règles ne se valent pas. Il y a une hiérarchie très claire, une sorte de pyramide. Tout en haut, on a la Constitution. C'est le socle, le texte fondamental. Juste en dessous, il y a les lois qui sont votées par le Parlement. Et enfin, tout en bas, on trouve les règlements qui viennent préciser comment on applique les lois au jour le jour. Et bien sûr, une règle du bas ne peut jamais contredire une règle du haut. Bon, notre entrepreneur a sa structure, il connaît les règles du jeu. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Il faut construire l'entreprise concrètement. Ça veut dire embaucher et trouver un local. 2 étapes clés qui passent par des contrats bien spécifiques. Le moment où on embauche son premier salarié, c'est un cap important. Mais ça soulève tout de suite une question très pratique. Quel type de contrat faut-il choisir? En gros, la loi offre 2 grands chemins, avec des conséquences très différentes pour tout le monde. D'un côté, on a le CDD, le contrat à durée déterminée. Facile, comme son nom l'indique, il a une date de fin. Il est assez rigide, on ne peut pas le rompre comme ça. De l'autre côté, le CDI, le contrat à durée indéterminée. Lui, c'est la norme, la règle de base du droit du travail. Il n'a pas de date de fin, il apporte de la stabilité, mais aussi de la souplesse, car chaque partie peut y mettre fin, à condition de respecter un préavis. C'est même le contrat par défaut, si rien n'est précisé par écrit. Parlons maintenant du local. Pour un commerce, l'emplacement, c'est souvent le nerf de la guerre. La loi le sait très bien, et c'est pour ça qu'elle accorde une protection vraiment très forte aux locataires commerçants. On ne parle pas d'une simple location, mais d'un bail commercial avec des droits très très puissants. Et c'est là que ça devient fascinant. Il existe un droit au renouvellement. Ça veut dire qu'un commerçant qui a toujours bien payé son loyer et respecté ses obligations a presque la garantie de pouvoir rester dans ses locaux. Si le propriétaire veut le faire partir sans une très bonne raison, le prix à payer est énorme, une indemnité d'éviction. Et cette indemnité, souvent, elle est égale à la valeur totale du fonds de commerce. Ça montre bien à quel point la loi considère que l'emplacement et la clientèle sont liés. On a la structure, les employés, l'emplacement, l'entreprise est sur les rails. Mais une question se pose. Au fond, où se trouve la vraie valeur de ce qui a été créé? La réponse n'est pas toujours là où on s'attend à la trouver.
On pourrait penser spontanément au stock, aux machines, aux ordinateurs, mais d'un point de vue juridique et économique, l'actif le plus important est souvent invisible. C'est un ensemble d'éléments qui, une fois combinés, créent la valeur unique de l'entreprise. Et cet ensemble, ça porte un nom, c'est le fonds de commerce. C'est un concept juridique qui regroupe tout ce qui attire et fidélise les clients. Et quand on y réfléchit, les éléments les plus précieux sont souvent immatériels. La clientèle elle-même, la réputation, le nom de la marque, et bien sûr, ce fameux droit au bail qui est si protecteur. C'est là le véritable cœur économique de l'entreprise. Au bout du compte, le parcours de notre entrepreneur nous montre quelque chose d'essentiel. Une entreprise, ce n'est pas seulement un produit ou un service, c'est une construction juridique complexe, toute une architecture de règles, de droits, de relations, qui est protégée par la loi. L'idée de départ, c'est l'étincelle, c'est vrai, mais c'est le droit qui construit la maison solide tout autour, pour lui permettre de grandir et de prospérer.